Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Barack Obama se moque de l'Afrique. Barack Obama se moque de la Libye. Vraiment. Je n'ai jamais vu une telle hypocrisie. J'ai jamais vu une telle hypocrisie. Barack Obama veut maintenant aider la Libye. Eh oui, Barack Obama décide d'apporter son soutien et son aide à la Libye. Aide financière. Hein. Mais comment cette aide-là va venir? Où est-ce qu'il va avoir ça? D'abord, c'est que Barack Obama a ouvert un compte qu'il a postulé dans son Twitter. Ils ont tous, les anciens présidents américains ont tous des fondations. Fondation Clinton, Fondation ceci, Fondation Obama, Fondation. Bientôt, il y aura Fondation Trump, Fondation Biden. Et il écrit, il demande à ce que les gens puissent verser de l'argent. Il est en train de collecter de l'argent pour aider la Libye. Awaming, Tchad. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Si la meilleure façon de se moquer de nos morts, c'est celle que fait Barack Obama. Pourquoi je dis ça? Mais si on en est arrivé là, c'est à cause de Barack Obama et de Nicolas Sarkozy et de David Cameron. C'est 3 États, essentiellement. Les autres États, l'Italie et autres, tous se font partie. Mais les meneurs du jeu, là, Obama, Sarkozy et l'anglais, ce sont eux qui ont décidé de détruire la Libye. Ils ont détruit la Libye sur la base d'un mensonge. Vous voyez, là où c'est plus grave. Ce n'est pas que, bon, il y a eu des choses qui se sont passées, on va venir... Non. Du début jusqu'à la fin, il n'y avait que mensonge. Il n'y avait que tricherie. Sarkozy est là. Obama est là. Ils sont encore vivants là. Ils peuvent témoigner. Il n'y avait que des mensonges. Barack Obama, il va déclarer à New York, aux États-Unis plutôt, il va déclarer que si nous n'intervenons pas en Libye, 700 000 morts, 700 000 personnes vont mourir si nous n'intervenons pas. Les Américains n'aiment pas ça. Quand les Américains entendent des choses pareilles, là, ils sont frustrés. Il a fait exactement ce que George Bush avait fait. George Bush, pour aller attaquer l'Irak, ils ont amené une jeune fille, la fille de l'ambassadeur en Irak qui se trouvait aux États-Unis. Elle n'était même pas, elle avait 12 ans à l'époque. Elle n'était même pas en Irak. Elle était aux États-Unis, à Washington. Elle n'est jamais partie là-bas. Sinon, quand elle était peut-être plus jeune. Vous savez ce que cette fille va venir déclarer? Que non, j'ai vu Saddam Hussein prendre des enfants et égorger des enfants.
Ça me fait rire, mais c'est triste. C'est comme ça qu'ils ont justifié. Elle vient, pleure à la télé, elle a fait son cinéma. C'est-à-dire que, mais Hollywood, c'est rien. Ce que cette fille a fait, Hollywood, c'était rien. Elle a pleuré, elle a raconté des choses. Et elle a vu elle-même. Elle a pu échapper avec son père et sa mère. Et là, les Américains étaient choqués, ils disent non, 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 il faut que l'Amérique intervienne, il faut arrêter ça. C'est là que les Américains vont, les États-Unis vont envoyer l'armée aller détruire complètement l'Irak. Plus d'1 million de morts. 500 000 enfants sont morts de faim. Et on a demandé à Madeleine Albright, ministre de Clinton, des Affaires étrangères. Elle dit, c'était normal qu'on puisse le faire. Et maintenant, la deuxième guerre du Golfe. La première, c'était avec Clinton, là où il y avait utilisation, bien entendu, des enfants qui ne valaient rien. Qu'elle soit d'ailleurs maudite pour la mort de tous ces pauvres enfants, de tous ces pauvres innocents. C'est Colin Powell, un général noir américain qui était ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire secrétaire d'État américain, qui vient à la tribune de l'ONU. Cette histoire est célèbre. Avec une poudre blanche, il dit non, voilà, les armes à destruction massive sont fabriquées en Irak. Il a ça dans sa poche. Tout le monde a tremblé parce que cette petite bouteille, là, si elle se cassait là, si c'était des armes à destruction massive, là, si elle se cassait, tout le building des Nations Unies devait disparaître. Ils devaient tous mourir. Et ça devait s'étendre même à l'extérieur. C'est comme ça qu'ils sont justifiés. Donc, Barack Obama a utilisé le même système. Prendre les gens par l'émotion. Il dit, vous savez, 700 000 personnes, c'est l'équivalent de la ville de Charlotte qui va disparaître. Ah, les gens disent, non, 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 non. Tout ça, c'était faux, un mensonge. C'était faux. Un mensonge. Barack Obama. Barack Obama vous dit, Kadhafi est en train de bombarder les gens qui marchent. Ils envoient des soupus, on est en train de massacrer des gens. On a utilisé une chaîne arabe, Al Jazeera, là, la célèbre grande chaîne arabe. Elle aussi, elle a comploté, elle a reçu son argent, bien entendu, pour jouer le jeu. Ils ont affirmé que Kadhafi était en train de tuer, de bombarder des populations civiles. C'était faux. Archi faux. Archi faux. On a menti. Barack Obama, là, ses services de propagande, ils ont menti que Saddam Hussein a donné du Viagra à tous ses militaires pour violer toutes les femmes de la Libye. Là encore, c'était un mensonge. Barack Obama nous a fait croire que nous faisons cette guerre avec l'appui des pays de la Ligue arabe. Faux. Faux. Et qu'est-ce qui va se passer encore? Qu'est-ce qu'ils vont dire en plus? Le plus gros mensonge, cette fois-ci, c'est aux Nations Unies. Le Conseil de sécurité prend une résolution. Leur dit que vous protégez une partie de la Libye. Un pays seulement, une ville, Benghazi. Protection aérienne. Kadhafi ne doit pas faire voler ses avions au-dessus de Benghazi. Le jour même qu'ils sont en train de prendre la résolution, là, tout l'arsenal militaire de l'OTAN est déjà autour de la Libye. La résolution est prise dans la journée. Le soir même, ils ont commencé à bombarder ce qu'on appelle un tapis de bombes. Ils ont bombardé, ils ont détruit tout le pays. Barack Obama, Nicolas Sarkozy et David Cameron. Ils ont tout détruit.
Le jour même. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu, bon, on va voir avec les Nations Unies, maintenant on s'organise pour intervenir. Non. En fait, quand ils allaient aux Nations Unies, là, ils avaient déjà, avec ou sans résolution, ils intervenaient. Maintenant, ils ont pu avoir une résolution qui ne leur donnait pas le pouvoir d'attaquer. Eux, ils sont partis attaquer. Ils ont violé la résolution de l'ONU. Ce sont des voyous que vous voyez là. Aux Nations Unies, là, en col blanc, là, ce sont tous des voyous. Les puissances là, France, États-Unis, Angleterre, Allemagne, tout ce monde-là, ce sont des voyous. Des vrais voyous. Des criminels même. La preuve, regardez la Libye. Ils ont détruit la Libye. Au final, les services secrets français ont tué, ont assassiné Kadhafi. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est une petite pluie. Hein. La ville de Verna, là, il y avait des barrages. Vous savez pourquoi elle a été inondée? Parce que les barrages n'étaient plus entretenus depuis la mort de Kadhafi. C'est tout. Quand on vous dit, non, il y a eu inondation et tout, les gens vous parlent de l'inondation. Mais les gens ne vont pas à la source de l'inondation, à la cause de l'inondation. La cause de l'inondation, c'est parce que les barrages, depuis la mort de Kadhafi, organisés, orchestrés, exécutés par les pays de l'OTAN, n'étaient plus entretenus. Voilà ce que c'est entraîné. Et qui était le président des États-Unis d'Amérique, donc le président de l'OTAN, Barack Hussein Obama, qui aujourd'hui dit, je veux aider la Libye. Il y a un autre problème. Il veut bien aider, très bien. On suppose qu'il veut aider la Libye. Ça, c'est bien. Mais il y a un problème qui se pose. C'est que, vous savez, à l'époque, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti, j'étais dans le pays, je travaillais pour les Nations Unies. Vous savez ce qui s'est passé? Tout l'argent qu'on a pris des pays du monde entier, là, on a mis ça dans les mains de qui? Imaginez. De Bill Clinton. Bill Clinton, tiens, gère la crise. Donc, tous les dons du monde entier, là, sont passés dans les mains de Clinton. Qu'est-ce que Clinton en a fait? Rien. Quand il venait aux Nations Unies, là, il vient en Haïti, il se balade, et tout, il fait ça. À la fin de la journée, il s'en va. Ah, Clinton est venu. Et là, même les Nations Unies se mobilisent. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Clinton. Vous voyez, ça dit que Obama aussi, il veut certainement s'enrichir sur le dos des Libyens de la Libye qu'il a détruite. Voyez, et c'est malheureux. C'est malheureux de voir cette méchanceté, hein, cette cruauté humaine. Le diable en puissance. Et depuis qu'Obama a fait ça, là, a détruit la Libye, il a détruit la Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'il y a maintenant dans le Sahel, dans le golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire, il a mis encore dans les mains de la France. Et aujourd'hui, la France utilise la Côte d'Ivoire pour déstabiliser tous les pays de la sous-région. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, deux gendarmes ivoiriens ont été arrêtés au Burkina Faso. Parce qu'ils mènent des actions pour déstabiliser le pays. Voilà ce que Barack Obama a offert à ses parents noirs. Que la misère, que les larmes, que la souffrance. Barack Obama n'a rien apporté. Il est le pire président américain de tous les temps pour l'Afrique. C'est avantageux pour l'Europe ou pour les autres pays parce que la France a pu permettre d'empêcher une nouvelle monnaie africaine et puis maintenir le CFA. Mais pour nous, Africains, je vous dis, allez-y fouiller dans les archives de l'histoire. Vous allez remarquer que Barack Obama, c'est pire que tout. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, veille à ma laine. Mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis.
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.